Si les contraintes sanitaires ont eu raison des journées du patrimoine dans bien des villes, samedi dernier à Watt, plus précisément tout en haut de la montagne, Histoire et Vieille Pierre ont accueilli les visiteurs peu nombreux pour une promenade apprenante en suivant les cailloux laissés par le temps qui passe. Aujourd'hui nous avons vu les anciennes fortifications de Watt qui datent du XVIIe siècle. Donc ce sont des fortifications, on va dire à la Vauban, en terre, et qui ont été construites sous le règne de Louis XIV. La visite commence autour du moulin en pierre qui n'a pas toujours été celui-là. Voilà le moulin de Watt qu'on appelle le moulin de la montagne, qui est un moulin en pierre qui a remplacé un moulin en bois qui appartenait à l'abbaye. Fait de pierres récupérées de l'abbaye détruite, le moulin tend fièrement ses ramures en croix à tous les vents qui, depuis 1731, rompt la monotonie de l'immobilisme, imprimant le mouvement circulaire qui réduira le grain de blé en farine. Dans ses abords, il faut imaginer des douves en eau, ici où aujourd'hui ces chèvres paissent tranquillement. Il faut aussi imaginer une forteresse, et c'est du ciel qu'il est possible aujourd'hui d'en apercevoir encore quelques témoignages de son contour. Elles datent de 1644. Elles ont été construites lors de la guerre entre la France et l'Espagne, puisqu'avant ici on était en Flandre, en Pays-Bas espagnols. Et lorsque l'armée royale arrive à Watt, elle chasse les Espagnols et elle décide de passer l'hiver à Watt et de construire une fortification qui va occuper les 5 à 6 000 soldats présents sur le site. À l'époque, le petit bois, au presque pied de la tour, est un jardin à la française. Et après la Révolution, tout ça a continué à pousser, la végétation a poussé naturellement, et on se retrouve avec un petit ensemble d'une centaine d'arbres. Souvent on pense que cette abbaye a été démolie à la Révolution française, or c'est faux, elle a été démolie 20 ans avant, et c'est dû à une rivalité entre Watt et Saint-Omer. Les visiteurs arrivent au pied de la grande dame de pierre qui résiste comme elle peut aux éléments qui la mordent un peu plus chaque jour. Elle est là, impassible, observant nos précaires existences, elle qui a été bâtie pour l'éternité. Le soleil au couchant couvre d'une cape orangée et chaude la pierre blanche et grise de la tour qui s'endort au sommet de la montagne. Mais ce soir, des effets de lumière comme des flammes, des couleurs de feu vont rappeler peut-être à la pierre les moments douloureux et les blessures que l'histoire des hommes n'a pas su éviter. Un nouveau public arrive à la porte du domaine. L'association, le conservatoire, propose d'attendre la nuit par une balade nocturne et fantaisiste dans le sous-bois où contes, légendes, histoires vraies et souvenirs inventés vont conduire le public d'arbre en arbre au pied de la tour. On est trop content de vous avoir avec nous parce qu'on va vous raconter des histoires, mais alors comme vous n'avez jamais entendu. Ce ne seront que des bêtises. Nous sommes les seigneurs des lieux. Il faut le dire. Nous sommes tous les deux issus des familles riches des années 1870, familles industrielles, travailleuses. Et nous avons décidé ce soir d'ouvrir les portes du domaine, sachant que nous possédons à peu près tout ce qui se trouve ici aux alentours. Voilà. Et si vous voulez, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, eh bien, nous allons faire découvrir aux habitants un petit peu les origines de ce lieu extraordinaire et de la vie locale. On dit que Philippe d'Alsace, il n'a pas bien fini non plus à cette révolte des gueux. Ça s'est passé ici à Watt, hein? C'est Roselyne. Non! Roselyne B. Non! Du Roselyne B. mini. Et Émile est un comparse de longue date. Oh là nous là. avons beaucoup bourlingué ensemble, Oui, on peut se permettre de... Non, on ne doit pas. Alors, bon, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons le petit circuit. Et puis ensuite, eh bien, nous avons la chance d'avoir l'illumination. Le clou du spectacle étant sur une musique inspirée la mise en lumière de la Dame de Pierre. Moment de communion païenne d'un public avec cet édifice énigmatique et captivant. Tantôt la tour s'embrase, tantôt devient drapeau national. Elle capte la lumière blafarde de ces pierres blanches et s'arrache en contraste à la nuit de velours noir. Elle est actrice et spectacle. Ce soir, elle fait son show dans des robes de couleurs intenses que même un soleil rouge ne saurait lui offrir. Notre travail ce soir, il consistait vraiment à mettre en valeur la tour et puis du coup jouer un petit peu avec toutes ces ambiances lumière qu'on peut proposer avec les projecteurs. Pour le spectacle, on est sur une vingtaine de projecteurs, donc des projecteurs vraiment variés suivant les effets qu'on veut donner avec. Comment tu as apprécié cette soirée, toi ? Je l'ai trouvée bien, elle était pas mal.
Elle était belle. Qu'est-ce que tu as aimé? Bah, j'aimais bien les explications près des arbres et le spectacle avec les couleurs. Ça t'a plu? Oh ouais, ça m'a vraiment plu. Ça vous a plu ce soir? Oui, Qu'est-ce qui vous a plu? un peu tout, les anecdotes historiques, puis après les lumières là, sur la tour. Ouais, vous trouvez ça bien? Ouais, c'était beau. J'ai passé un bon moment, c'est toujours très joli. Et puis une incitation à la joie et au bonheur. On ne voudrait pas s'en passer. C'est vraiment une manière différente de découvrir des sites auxquels on est habitué et qui sont vraiment mis en valeur d'une façon tout à fait agréable. Preuve, s'il en fallait, que le patrimoine peut être vivant si l'on lui souffle un peu de vie.